Salut, bienvenue sur ce témoignage sur les troubles bipolaires où je te partage mes conseils pour sortir d'une phase dépressive. Alors, je pars du principe que tu es diagnostiqué, tu es passé par la case médecin, que tu es capable d'observer tes phases qui montent et qui descendent. Par exemple, en tenant un journal où tu te dis, bah là, tous les jours, j'écris, après, je me brosse les dents, j'écris comment s'est passée la journée, et comme ça te permet de veiller sur où t'en es de ton état, et dès que tu vois que ça commence à diminuer, paf, tu mets en œuvre les conseils. De ne pas attendre le fond du trou. Si tu es au fond du trou, demande de l'aide. Je sais que c'est difficile, je sais. Mais si tu es au fond du fond et que là, tu as envie de mourir, que tu es en phase idéation suicidaire, etc., trouve une partie de toi qui sait que au fond du fond, tu as envie de vivre, qui sait que c'est une phase, que tu vas t'en sortir, que c'est possible de t'en sortir, et que toi aussi, ça peut t'arriver, mais que des fois, quand tu es embourbé et à fond dans ta boue là, et ben, un petit coup de main pour en sortir, ça fait du bien. Donc, appelle SOS Suicide, appelle les urgences psychiatriques, appelle un ami, n'importe qui, la personne la plus facile à appeler, la démarche la plus facile à faire, vas-y. Et demande à quelqu'un de venir t'aider parce que des fois, tout seul, c'est pas possible. Donc là, t'es pas en phase critique. Tu es en phase où on n'est pas en danger de mort. Okay, tu remarques que tu commences à descendre. Qu'est-ce que tu fais? Conseil. Si jamais tu n'arrives même pas à sortir du lit, mets une musique qui a un rythme qui te booste. Donc tu mets quelque chose avec, si toi tu es en mode, tu mets quelque chose un peu, un peu au-dessus, et puis un peu au-dessus, et puis un peu au-dessus pour augmenter déjà un peu le rythme. Et tu vois, synchronise-toi à cette musique, tu vois, tu peux même bouger des doigts avec, commence à entrer en mouvement, avec un mouvement qui augmente le rythme dans lequel tu es. Parce qu'avec une phase dépressive, tu vas vers le bas. Tu as moins d'énergie, moins d'envie, moins de joie, moins de sentiment de valeur, moins d'espoir. Enfin, il y a tout qui va vers le bas. Donc l'idée, c'est de faire remonter, c'est de chanter tout ce fonctionnement de dépression où ça te fait penser négatif, où ça te... en faisant remonter ça. Donc tu peux mettre un peu de musique, quelque chose qui est joyeux, qui monte un peu le rythme, hein, pas quelque chose qui te fait déprimer encore plus. Si tu es capable de te lever, eh ben lève-toi et dis-toi, je me suis levée. Si tu es capable de t'habiller, habille-toi et dis-toi, je me suis habillée. Et en fait, si tu es capable de la moindre chose, le moindre petit effort, le moindre geste, de faire le geste, le truc le plus facile pour toi est de dire, j'ai réussi. Je suis dans une phase dépressive et j'ai réussi. Quel que soit le petit truc qui est accessible pour toi. Si tu arrives à fonctionner et que juste au fond, tu es dans une phase de fond de dépression où tu n'as plus de joie, tu n'as plus de motivation, mais tu arrives à faire les choses, et ben c'est quoi le truc un peu au-dessus que tu pourrais faire, qui pourrait te faire du bien en temps normal. Par exemple, en temps normal, tu aimes bien aller faire des balades. Là, tu n'as même pas envie de le faire, quoi. Et ben, dis-toi, en temps normal, ça me fait du bien. Là, je vais trouver une partie de moi qui va se dire, j'ai envie de m'en sortir, je sais que c'est une phase, ce truc dépressif, c'est une phase, ça va passer. Et ben, je vais aller vers le mieux, je vais aller vers un comportement qui d'habitude me fait du bien. Et hop, tu commences à marcher. Et tu te mets en mouvement. En fait, c'est la mise en mouvement qui est la plus importante. Donc, quel que soit le niveau où tu en es, essaye de mettre en mouvement un peu au-dessus. Et c'est toujours accessible. Ça peut être juste bouger du doigt avec le rythme d'une musique. Ça peut être juste de se mettre en position assise. Ça peut être de se mettre en position debout, ça peut être de commencer à marcher, ça peut être de s'habiller, ça peut être de prendre une douche. Et à chaque fois que tu fais un petit pas, tu te félicites, tu te dis j'ai réussi. Au lieu de nourrir la phase dépressive et de dire ouais mais moi c'est nul, de te comparer, de minimiser, de voir que les trucs que tu n'arrives pas à faire, porte ton attention sur ce que tu arrives à faire et mets-toi en mouvement, petit pas après petit pas après petit pas, pour aller de plus en plus vers le j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Et tu trouves des félicitations en fait, tu vois, tu te dis ben, au moins j'ai réussi à faire ça. Sache que quand tu es en phase dépressive, c'est vachement plus difficile de faire le moindre truc. Du coup, tu as beaucoup plus de mérite pour faire le moindre truc que n'importe qui d'autre. Toi, en fait, en phase dépressive, t'arrives à faire ça. Les autres, c'est facile pour eux. Ben moi, purée quoi. Ouf. Ben du coup, si j'y ai réussi, c'est que bien joué, en fait.
Et donne-toi des fleurs parce que toi, tu y arrives alors que tu es en phase dépressive, quel que soit le petit truc que tu arrives à faire. Tu vois, c'est super important en fait de se rendre compte que la phase dépressive, ça fait que ton corps, il est un peu en shutdown, il est un peu en... Et que pour pouvoir aller de l'avant, c'est plus difficile en fait. Et du coup, donne toutes les chances de ton côté en utilisant quelque chose qui augmente le rythme, que ce soit de la musique, quelqu'un qui te booste, écouter quelqu'un qui parle vite, tu vois, quelque chose qui augmente le rythme et commence à te mettre en mouvement. Il faut aussi savoir, et c'est super important, que les phases, ça passe. La dépression, ça passe. Que ça se soigne, ça se guérit et on s'en sort. Peut-être qu'à d'autres moments, tu vas y retomber, c'est possible, parce que c'est comme la boue, des fois tu passes par là, ça te ralentit, mais après t'en sors, c'est une phase. Garde cette croyance en toi, garde ça, ça va t'amener vers le fait d'en sortir. Parce que si tu perds de vue que tu peux en sortir, c'est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre les solutions pour en sortir. Donc, mise en action, augmentation du rythme. Moi, par exemple, jouer de la batterie, aller courir, marcher, puis trottiner, puis courir, tu vois, de plus en plus vite. Utiliser ton corps, te mettre en action. Ça peut être dessiner, ça peut être faire quelques pas de mouvement, faire de la danse, n'importe quoi, quelque chose qui est facile pour toi et qui te provoque de la joie normalement. Et te mettre en action, et te mettre en action, et te mettre en action, et savoir que ça va passer. Et surtout, garder l'analyse de pourquoi tu es tombé dans la boue et la dépression pour après, une fois que tu t'en es sorti. Parce que quand on est dans une phase dépressive, ça altère ta façon de penser. Et ça te fait voir tout en noir, comme si tu avais un voile noir devant les yeux et tout devient horrible. Et le moindre petit truc, tu peux l'interpréter négativement. Ça, c'est la dépression qui te fait penser comme ça. Donc, c'est pas le moment d'analyser ta vie, de prendre des décisions, de réfléchir à pourquoi, comment. Tu fais ça en sortie de phase dépressive. Ok ? Au fond du fond, ce qui active les phases dépressives, c'est une perte de sens et une perte de validation de ce que tu as besoin et envie de vivre. La dépression, c'est genre le pire de la tristesse. Qu'est-ce qui active la tristesse? C'est une perte. Et quand c'est une perte de sens, de soi, de qu'est-ce qui m'anime moi dans la vie, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie, quand tu perds tout ça, ben, ça provoque des états où tu vas vers la tristesse. Et tristesse. Si tu veux aller vers la joie, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Quelque chose qui valide qui tu es profondément et ton essence profonde de qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie et qu'est-ce qui t'amène, te motive, t'apporte des choses qui te font aller vers qui tu es vraiment en fait. Qui t'apporte du sens, qui te donne l'impression que ouais, ça me va, ça me correspond. Il y a plein de façons de réagir quand tu es face à une situation qui ne te correspond pas. Ça peut être par la colère, ça peut être par la tristesse, ça peut être par... Enfin, tu vois, plein de façons de réagir différentes. Si toi, ta façon de fonctionner quand tu es face à quelque chose qui ne te convient pas, c'est d'aller vers la tristesse et la dépression, c'est ok. C'est ta façon de passer par cette phase où tu n'es pas en alignement vraiment avec ce que tu as envie de vivre, tu vis pas ce que tu as envie de vivre, et bien ton corps il t'envoie le message et il te dit là tu n'es pas en train de vivre ce que tu as envie de vivre. Quand tu es dans une phase où il y a tout qui va pas, où tout est sombre, machin, ne regarde pas ce qui est sombre et à la place regarde ce que tu voudrais à la place. Parce que si tu regardes ce qui est sombre, tu vas t'enfoncer vers la tristesse et la dépression, alors que si tu regardes ce que tu voudrais à la place, tu vas porter ton regard sur la direction dans laquelle tu veux aller, ce qui peut t'apporter de la joie, qui est l'inverse de la tristesse et l'inverse de la dépression. D'accord? Donc, pour ça, autorise-toi à rêver de si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais? Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui vraiment me parlerait? Si tout était possible, sans regarder les obstacles, les impossibles, rien. Tu ne regardes rien de bloquant, rien de limitant, juste qu'est-ce qui serait possible. Autorise-toi à rêver. Ce serait quoi l'endroit le plus magnifique à habiter, la maison la plus magnifique? Elle serait dans quel quartier magnifique? Et qu'est-ce que je ferais au quotidien? Et quel type de relation j'aurais avec les gens? Tu t'autorises à rêver. Et après, tu regardes. Dans tout ce que j'ai autour de moi, quelle est la petite action que je peux prendre qui pourrait me permettre d'aller vers ce rêve? Et tu nourris ça. Le plus petit truc que tu peux faire pour aller vers.
un petit pas, le truc le plus facile pour aller vers et continue à nourrir ça. Parce que pour aller vers la joie, l'idée c'est de valider de plus en plus de petites choses qui te font te sentir bien et de suivre ça et de regarder les solutions, de regarder ce qui t'amène vers la joie, plutôt que ce que nous appelle à faire l'état dépressif, regarder les impossibilités, les limites, les trucs qui vont pas, les défauts, les blocages. Si tu regardes que ça, t'es enfermé dans un espèce de truc de... Donc, de pas porter regard là-dessus, ça tu le regardes plus, tu fais là, 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 là. Ça n'existe pas. Et au maximum de concentrer sur ce qui va vers la joie. Au fond du fond, c'est ça qui anime à sortir. Pour le faire, le plus facile, c'est de passer par le corps et d'augmenter le rythme avec de la musique, avec du sport, avec de la marche, avec tout ce qui fait bouger et mettre en action avec quelque chose qui, toi, te fait du bien. Voilà. Bon courage. Si tu as besoin d'aide et de soutien, vas-y, va chercher quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'accompagner, qui peut t'écouter, qui peut vraiment te tenir la main à travers ça. C'est super important. C'est vraiment un message ultra important. Si tu es dans la dépression, reste pas tout seul embourbé. Donne-toi tous les moyens d'en sortir. Si c'est petit mouvement par petit mouvement, c'est super. Si c'est accompagné par quelqu'un, top, vas-y. Bon courage à toi. Tu peux t'en sortir. On sort de la dépression. Ça va mieux. C'est une phase. Ce n'est pas toi. Toi, tu peux l'observer, prendre de la distance, le décrire, comprendre ce qui se passe, mettre en œuvre des solutions et petit à petit aller vers le mieux.